10h, 10h15 départ de ce beau petit mouillage, village, tout ce qu'on voudra, qui s'appelle Quadira ou Vivari. Ça dépend un peu comme on fait un peu comme on veut, comme partout en Grèce d'ailleurs. Ah, une chouïa de gaz, là ça tremblote, là, faut que ça ronronne. Voilà, nickel. Et ouais, chouette village, des tavernes, 5 tavernes, un supermarché, bon, une église, évidemment, très précieuse l'église, parce qu'avec le robinet d'eau pour faire le plein des bouteilles. Et point barre, pas un seul magasin de souvenirs, style pour les touristes, de bibelot, quoi, souvenirs bibelot. Pas de bakery, alors que la voile passe sous l'autre bord. Et voilà, donc joli question Panson. Oui. Très très beau avec cette lumière là. Et le village. Le village, oui, très pittoresque. Ouais, vraiment. Et que des Grecs, pratiquement que des Grecs. Les seuls étrangers c'était les bateaux, les plaisanciers. Navigation tranquille. À savoir, bah, entre 4 et 5 nœuds de vent. Et on avance tout doucettement, 2-3 nœuds. C'est là que ça se passe, hein. C'est écrit, me dirait l'autre. Et ah bah oui, c'est tout ce qu'on demande. Un peu de zèf, déjà pour nous rafraîchir aussi, parce que sinon on étouffe, comme hier après-midi au mouillage. Une chaleur. Bon, là on est bien. On avance. Direction Spetses. On retourne à Spetses. Ça se lève. Ça se lève, ça se lève. C'est légèrement blanc. 13 nœuds devant. 14. 15. Oula, ça monte, ça monte. 15. 15 nœuds. Devant. Tant mieux, tant mieux. Et Tabasco, eh ben, il gambale. C'est top ça. Et là, il est sans pilote, hein, le Tabasco. Anne prépare la salade. Le petit bateau, il fait le reste. Sur le cap. On va là. On est vent debout, mais 15 nœuds de vent debout sur une mer plate comme ça, c'est la Grèce. Salade grecque par 15 nœuds de vent. Voilà, ce Cannes vient de préparer. Ben, bon appétit. Merci. Regarde ces salades. Oh. À l'heure. Tabasco, ben depuis un bon moment, il file ses 5 nœuds par 15 nœuds de vent, vent stable, sans pilote. Bien sûr, il se régale. Et moi aussi, je vais me régaler. Miam, miam, miam. Alors, passage du cap. Le cap, ben, je sais pas quoi. Je sais pas comment il s'appelle. Et je sais que ça me fout un peu en même temps. Une ferme marine, là. Ferme aquacole, il y en a énormément en Grèce, énormément. D'ailleurs, on trouve dans nos supermarchés du poisson sous vide, provenance européenne, élevé en Grèce. Il y en a beaucoup. Voilà, et devant nous, là-bas, donc le point d'aboutissement, Spetses. Et là, il y a beaucoup d'activités, c'est bien. Là, un tout petit bateau qui marche au moteur, hein, avec un appui génois. Et chacun fait ce qu'il veut. C'est beau, c'est très beau. Hop, mon basilic qui se fait la balancelle, on va le rattacher.
freine devant. C'est bien cool, ça marche bien. Toute seule, comme une championne, dans des bonnes conditions de zèle. Très bien, ah ben, bravo, très bien. Remontée de Spetses là, virant de bord, et magnifique, magnifique, c'est très très joli. Plein de petites plages, mais voilà, et des plages désertes, à l'abri du vent. Chouette, chouette, chouette. Petit matin, tout petit matin, à Spetses. Alors, pourquoi Spetses? Eh bien pour un complément d'équipage, on le voit là, il y a de gros sacs. Ce matin, j'ai récupéré le nouvel équipage. Et qui voili, qui voilou, qui est-ce qui est de retour? La Steph! La Steph est là, avec le Mich, le loulou, il est là le loulou, ça y est. Et puis là, Anna, perturbable, en place. Toujours là. Ils ont fait le petit déj à bord, il est tôt ce matin, et maintenant on va partir. Oh, ça vous dirait de partir un peu? Hein? Bon, Allez, il y a un peu de vent en plus. Allez, go! Bye bye Spetses. Alors là, c'est bye bye définitif, normalement. Hein. On n'y revient plus. C'était une ville étape top, enfin top. Pour prendre et déposer, pour déposer et prendre des membres d'équipage. C'est ici qu'on avait donc déposé Laurent la semaine dernière. Et là, on a donc récupéré Steph et Mich. Idéal parce qu'il y a donc le ferry qui va à Athènes, 2h30, 3h le ferry pour aller jusqu'à Athènes. Il y a quand même près de 80 000 nautiques. Et pas idéal top top parce qu'il n'y a pas de port. Et on a vu, c'est très rouleur, le mouillage. Du fait, justement, voilà, des bateaux taxis qui ne cessent de bosser, quoi. Mais idéal parce que très très joli, quoi. C'est vraiment une chouette cité à découvrir, absolument. Sans voiture, que des scooters, que des deux roues. Et des plages partout, partout, partout. Là, il faut revenir un peu. Le chouïa. Qui mangent, et il y en a qui lisent. Et Tabasco fait le reste, il avance tout seul, tranquille, sous pilote. Bon, le vent est tombé complètement depuis une petite paire d'heures, 2 heures environ, donc moteur. Et là, droit devant, il y a, paraît-il, un mouillage. Paraît-il.
Donc on va aller voir s'il y a moyen de s'abriter. Ben, c'est sûrement le cas. Et on va être bien. Tintin. Alors cette côte est incroyablement austère, sauvage et belle. J'ai peur que ce soit rouleur dedans. Le mouillage il fait comme ça et la roule elle rentre comme ça, elle doit taper au fond et repartir dans le mouillage. On va voir, mais peut-être que ça la casse complètement, vu que ça fait un angle droit. Si on peut aller tout au fond, je sais plus, il y a écrit Giracas. Ac Castro, c'est Castro. Ac Castro. Ac c'est la baie aussi. Ac ou Aïe. Ac ou Aïe, ça dépend. Une taverne. Tout le monde est dans l'expectative. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah non. Ah non, pas plus, on n'en veut pas plus. 3. Oh mince. Michel a passé à la ligne. Heureusement qu'elle est là, parce que j'avais encore oublié la ligne. Parce qu'inutile de dire qu'on a traîné toute la journée pour rien. Pour rien du tout. C'est mignon, hein? Ça a l'air mignon. Je propose qu'on aille voir si l'ouzo est plus frais là-bas qu'on s'entend. Steph, tu retrouves tes marques? Elle est contente, elle a retrouvé sa baille à mouillage préférée. On va y aller doucement parce que les fonds doivent peut-être remonter vite ici. Il faudrait pouvoir dépasser ces bateaux parce qu'eux ils ont leur ligne de mouillage qui arrive jusque là, tu vois. Donc pour pas nous jeter notre ancre sur leur ligne, nous il faudrait aller près de l'Albert Rassi là-bas. Mais est-ce que les fonds le permettront? Voilà. Tu veux un coup de main? Ok. Allez. Un petit quai, 4 bateaux. Et nous voilà posés. Alors nous sommes 2 au mouillage. Là-bas. Et là, le petit village avec les tavernes et quelques maisons bien sympathiques. Oh putain. Qu'est-ce qui t'arrive, Michel? Bah, c'est un peu le rendez-vous des guêpes ici. Wow, ça va quoi. On a connu pire, hein? Ouais, je m'en doute pas. Ce surprenant petit village s'appelle Yerraka. Yerraka. Et il n'y a pas une seule taverne d'ouverte. Moi j'ai pris un peu de quoi aller me boire un café. Parce que tout le monde dort à bord de Tabasco. Et il n'y a pas une seule taverne ouverte. Alors ce qu'il y a de fou, c'est que les gens qui vivent dans cette maison, ben, ils sont comme sur une île. Donc ils doivent prendre leur barque, on le voit là, pour traverser et aller sur le continent. C'est un truc de ouf. Mais c'est pas une île, c'est une presqu'île. Et en fait, Yerraka, c'est comme au fond d'un fjord. Magnifique.
des échelles là, que les gens puissent se baigner. Là, des petites églises sous forme de mausolée là. C'est la deuxième au bord du quai comme ça. Trop mignon. Là-haut sur le beau petit portail, il y a une ancre marine. Et là une lagune avec une île. Allez, bye bye Hieracas. Très charmante étape. Avec l'ancien quai des ferries qui sert de petit quai de plaisance. Mais bon, ça mouille au milieu, là où nous étions, par 4 mètres de fond. Lui là, il s'est mis une amarre à la terre pour pas éviter. Il n'était pas sûr d'avoir assez de place pour éviter, mais ça le fait très bien. Nous, on n'a pas porté d'amarre à terre. Et c'était très bien comme ça. Et dehors, il y a sûrement un bon petit vent. Ça va être bien cool.